Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swasti Astu. Nous voici dans le 6e épisode de cette série sur les voyages en famille, comment organiser son voyage en famille, des petites astuces, des conseils, des tips qui ont été donnés par nos voyageurs. On vous raconte un petit peu comment faciliter l'organisation de votre voyage en famille, sachant bien sûr que nous sommes spécialistes des voyages en famille en Indonésie, et que vous pouvez bien sûr nous demander un programme et on peut vous accompagner dans l'organisation de votre voyage. Ce sera vraiment un grand plaisir. Nous voyageons avec des familles depuis plus d'une dizaine d'années. Mais là n'est pas le sujet. Nous sommes sur une nouvelle façon d'appréhender ou de voir ou de préparer son voyage en impliquant les enfants. Et nous avons fait un jeu il y a quelques années, je crois que c'était juste avant la pandémie, et ce jeu s'appelait le jeu du Jeondu, ou le voyageur invisible. Et nous l'avons proposé pour des familles qui étaient sensibles à l'environnement, et ça faisait en fait certainement partie, et qui avaient envie de sensibiliser les enfants, mais sans leur imposer leur idée. Leur faire prendre conscience qu'ils pouvaient être acteurs, mais tout naturellement. Ils nous ont donc demandé d'inventer un jeu, en tout cas des conseils, et on leur a proposé ce jeu que je vais vous décrire maintenant, vous expliquer maintenant. Le principe est de devenir un voyageur invisible qui arrive sur Bali, découvre l'île, voit des choses merveilleuses, fait des rencontres absolument extraordinaires et repart sans laisser aucune trace matérielle. Pas de plastique, de déchets, de matières polluantes. On l'a déjà vu dans des épisodes précédents, l'importance de faire attention à ne pas polluer. Déjà que Bali, parfois, il y a des endroits où ils n'ont pas encore ce réflexe de nettoyage, ce réflexe écologique. Alors, nous devons être des modèles pour eux. C'est important d'être là, d'arriver avec des messages. Et donc, comment faire pour que les enfants puissent être sensibles à ça sans que ça devienne une leçon et que ça devienne quelque chose de rébarbatif? Alors, le jeu, eh bien, il se fait avec beaucoup de légèreté. Donc, on est très simple, très léger, et on va impliquer les enfants, mais comme les adultes, dans des réflexes qui sont bons pour la planète et permettent d'être tout simplement, eh bien, un voyageur responsable. Le thème, eh bien, il se décompose en 3 phases. D'abord, s'informer sur l'état de la planète, et plus précisément sur les actions entreprises par 2 filles, qui s'appellent Melati et Isabelle Widgen, je crois, qui, en 2013, à l'âge de 13 et 15 ans, donc là les enfants peuvent se projeter, eh bien, ces 2 jeunes filles ont créé l'association Bye Bye Plastic Bag. Le but de ces 2 ambassadrices était d'éliminer la pollution plastique à Bali. Eh bien, en 2019, grâce, entre autres, à leur implication, Bali a vu l'utilisation des sacs quasiment disparaître, les sacs plastiques, bien sûr, disparaître dans certaines régions. Et c'est important. Les enfants sont le futur de notre planète et ils ont un rôle à jouer pour la protéger et montrer l'exemple. Une discussion peut s'engager à partir de cet exemple et le sens de votre voyage peut commencer. Vous saviez que Melati et Isabelle avaient fait ça, cette action, c'est formidable, c'est génial. Voilà. Et vous pouvez effectivement impliquer les enfants et leur demander ce qu'ils en pensent. La deuxième étape est de préparer les bagages en éliminant systématiquement tout ce qui pourrait représenter un déchet ou générer de la pollution à Bali. Là, on implique bien sûr les enfants qui peuvent y réfléchir. Alors, on y va, il y a une liste. Enlevez tous les emballages de vos produits. Vous avez un shampoing avec un emballage, enlevez. Le shampoing, vous pouvez mettre dans un contenant en verre et puis vous récupérez ensuite la bouteille à la fin. Retirez les plastiques qui entourent vos rasoirs jetables et en ne prenant que le nombre de rasoirs jetables nécessaires. Et bien sûr, vous les prenez avec vous avant de partir de Bali. Enlevez les étiquettes de vos vêtements neufs. Et évitez de ne prendre que les médicaments nécessaires dans une seule boîte, en ayant pris la précaution de prendre en photo les notices. Comme ça, hop, ou alors vous remportez tout une fois chez vous.
Bien évidemment, on ne prend aucun sac plastique. On a déjà vu ça, petit ou grand. Bannir tous les produits jetables comme les couverts en plastique. Ça, c'est important aussi, ou même les pailles d'ailleurs. Ne pas prendre avec vous des cotons de maquillage, serviettes en papier ou coton de tige. Et oui, parce que ça part dans les poubelles et ensuite ça part directement dans les décharges publiques à Bali et ça reste. Prévoyez une gourde ou deux et ne prenez pas avec vous de bouteilles en plastique. Ou alors vous les remportez avec vous. Vérifiez les bagages aux enfants et faites-les participer à ce jeu du John Doe ou le voyageur invisible qui ne laisse aucune trace derrière lui. Avant de mettre les vêtements dans vos bagages, fouillez dans les poches afin d'identifier plastique, mouchoirs et emballages qui peuvent rester. Si vous êtes fumeur, emportez avec vous une petite boîte pour y glisser vos mégots. Ne prenez aucun produit à usage unique, à moins que bien sûr il soit biodégradable ou qu'il puisse disparaître instantanément par magie, mais sinon ce n'est pas la peine, ce n'est pas utile. Choisissez les crèmes solaires qui respectent l'environnement et plus particulièrement les coraux. C'est très important. En Australie, par exemple, il y a beaucoup, ça c'est dû essentiellement au réchauffement climatique, mais beaucoup de coraux ont disparu. Et à Bali, c'est la même chose, à cause des crèmes solaires, par exemple. Vous avez, je crois, la gamme Water Lover et Biotherm, c'est Water Lover de Biotherm, qui propose, je crois, des crèmes solaires qui respectent l'environnement. La troisième étape et dernière étape, une fois que vous avez fait ça, est de ne laisser aucune trace de vous à Bali. Si ce n'est, bien sûr, votre gentillesse et votre exemplarité. S'il y a des déchets que vous ne pouvez pas éviter, rapportez-les avec vous. Cela évitera qu'ils terminent sur la plage ou dans les rizières ou dans le nez d'une tortue. Cela peut vous paraître excessif, je comprends très bien ça. Vous n'êtes pas là non plus pour nettoyer la planète, mais je crois qu'on est obligé de nos jours de tous participer, vraiment, c'est très important. Donc ça peut vous paraître excessif ou contraignant, mais une immersion passe aussi par une prise de conscience. C'est vrai qu'on n'en est plus à faire attention, mais vraiment, on est obligé d'agir pour le bien de tous. Permettre à toute la famille de s'engager dans une protection systématique de la planète, cela peut sembler à votre niveau dérisoire, ouais, c'est vrai, peut-être. Mais on a pu le constater, les gouvernements mondiaux ne prennent aucune décision concrète et immédiate pour l'avenir de nos enfants. Il est donc primordial que nous soyons à notre niveau des acteurs responsables et de responsabilité de la famille. Je ne suis pas en train de donner une leçon, bien évidemment, mais on est obligé de constater que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Oui, il y a de belles initiatives et on peut aussi faire partie de ces initiatives et de montrer, encore une fois, l'exemple aux Balinais. On peut toujours dire, oui, Balinais, les Bali, parfois, ça peut être sale, les plages sont sales, oui, mais c'est aussi très sale en France. Personnellement, je vivais dans les Landes, dans les plages des Landes, sur le bord des plages des Landes, c'était un dépotoir. Et c'est toujours d'ailleurs un dépotoir. Donc on n'a pas de leçons à donner, mais par contre des exemples à donner en montrant qu'on peut changer à d'autres niveaux les choses. C'est très important. C'est dans ce sens-là que nous, chez Amalaska, nous travaillons, nous vivons et nous organisons des programmes. Voilà, c'était donc le 6e épisode de cette organisation en famille, de partir en famille. Encore une fois, ce n'est pas une leçon, mais plutôt une façon de voir les choses, une autre façon de s'immerger en douceur. Et puis là aussi, on peut bien sûr inclure toute la famille. D'ailleurs, je me souviens d'une famille qui avait, vous savez, le dernier épisode, celui juste d'avant, le 5e épisode, j'avais parlé de donner un rôle à tous les enfants, chacun, un qui pouvait être photographe, l'autre responsable des bagages. Et j'ai oublié de vous mentionner le fait qu'il y avait un enfant qui avait été responsable à 9 ans, responsable du bonheur. Et qui avait pris son rôle très au sérieux. Et qui tout le temps disait à ses enfants, ses enfants, lapsus révélateur, à ses parents et à sa famille, c'est pas le bonheur ça, c'est pas génial, c'est pas le bonheur. Et qui rappelait à toute sa famille le bonheur. Il était responsable de bonheur. À 9 ans, et à Bali, il disait tout le temps, waouh, c'est le bonheur, c'est génial. Et rappeler le plaisir de l'instant présent et de vivre le bonheur. Voilà. Et puis d'ailleurs, ils sont revenus quelques années plus tard, et cet enfant était toujours sur l'idée du bonheur. Il s'en rappelait encore de cette notion de vivre le bonheur quand il se présente. On se retrouve dans le dernier épisode de cette série sur le voyage en famille très bientôt avec Amalaska, le podcast. Bien sûr, laissez des étoiles, bien sûr, abonnez-vous, bien sûr, venez sur Facebook, laissez des messages, allez sur Insta, dites-nous vous comment vous voyez, comment vous ressentez cette importance de la protection de la planète en famille. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des messages, encore une fois, à participer à cette grande aventure du voyage en famille. À très vite pour un prochain épisode.